Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, une petite balade dans les rues de Namur, mon fief, avec Aucycle de Liège, un autre youtubeur, dont je mets la référence ici, sur le coin. Alors, les petites images ici, pour montrer, rien ne nous aurait été épargné, et à peine commencé, la balade est déjà bien intense. Allez, je vous laisse profiter avec les images avant. T'as vu? Voilà. Ah, y a pas besoin d'attendre longtemps ici, hein. Ouais. Et dans mon rétro, je sens bien là que la voiture s'impatiente. Du coup, je vais même laisser passer mon comparse. Ah, c'est fou, hein. Nous roulons à 25 km/h. La limitation dans cette rue est 30 mais, km/h. Dans sa tête, c'est nous qui provoquons, hein. Oh! Tu vas te calmer maintenant! C'est pas possible, hein, ça! C'est pas une course, hein! Oh Ah là ouais, là, elle attendait 2 secondes et elle pouvait dépasser en toute sécurité, mais non, il a fallu qu'elle tente sur l'îlot. Ouais, non, je sais bien, mais c'est la pire ville que je n'ai jamais fait. Je te jure, en vélo, oui, non. Et j'y suis allé, hein. Je veux dire, il y a des villes que j'ai fait en France, même Lyon. Bah, tu vois, enfin, Montpellier, Lyon, mais non, ça va. C'est pas à ce point-là, quoi. Je sais pas, j'imagine que c'est parce que c'est une toute petite ville, mais avec un énorme charroi. Enfin, tu vois, il y a énormément de gens qui rentrent et qui sortent de la ville. Et du coup, regarde. Piéton. Putain, quoi. Bah ouais, un piéton à priorité sur un passage pour piéton, c'est quand même pas compliqué. Je comprends pas. Un autre truc pas compliqué aussi, les îlots. Quand il est de votre côté, vous devez céder le passage à ce qui vient en face. Bah voilà, et cet automobiliste-là, il ne l'a absolument pas fait. Je me réjouis de voir les images d'Aucycle d'ailleurs, à ce niveau-là. Et ça c'est à peine plus loin, Et donc je suis à 29 km/h, la limitation est 30 km/h dans le boulevard d'Herbat, et donc voilà, bien sûr, c'est tellement sympathique d'avancer à 45 km/h dans une rue limitée à 30. C'est logique, bien sûr, la sécurité, on s'en balèque. Et voilà, encore une fois, les fameux îlots, ils sont de leur côté, ils doivent céder le passage, pas compliqué. Oui, la voiture blanche, elle a failli redémarrer sans laisser passer Aucycle qui était juste derrière moi. Alors tout n'est pas toujours noir, on a eu un petit moment sympa. Et pour ceux qui ont envie de zapper entre guillemets ce moment sympa, on sait jamais, il y a un petit décompte qui se fait. Oh, je vous en prie, dites. Madame, bonjour. Juste parce que j'étais derrière et je constate votre pneu arrière, il est sous-gonflé. Il faudrait le gonfler mieux parce que vous allez finir par passer la chambre à air et crever. J'ai pas de pompe avec moi, je suis désolé. Non, mais je vous en prie, non. Le pneu avant, ça va. Ben, il faudrait un peu plus, mais le pneu arrière, là, par contre, c'est clair qu'il fallait vraiment. Oh non, mais bon, avec le poids de tout le monde, de toute manière, ça va. Oui, si, c'est vrai. Mais j'allais justement dire, t'as vu, le type, il dit, ah, vous voulez qu'on regonfle vos pneus, et puis il fait travailler l'autre. Tiens. 3 barres. 3 barres et demi, ça serait parfait. Oui, alors, surtout que ce genre de pneus, ça... Ah oui, en fait, il y a une bande carrément en acier, parce que c'est des pneus vraiment excessivement solides. Alors du coup, ça rend excessivement dur de remplacer le pneu. Mon pneu avant, donc c'est pareil, mais je peux vous dire que j'ai bataillé, mais comme un diable, pour pouvoir mettre le pneu. Il a fallu que je force, mais c'est un truc. Et tout le monde en parle, effectivement, ces pneus sont géniaux. Mais par contre, pour pouvoir les mettre sur les jantes, il faut... Ah, c'est ça que j'attendais. Je me dis, tiens, il y a une chouette petite musique là. J'étais directement de me dire, ah ben madame, quand elle roule, il y a une musique, c'est cool. Bah de rien, dites. C'est cool.
Vous aussi, donc ça ira pour reprendre? Ouais. Bah, vous passez en dessous du pont et puis il y a directement un accès. Merci, au revoir. Hein. Ah, c'était bien sympa, c'était rafraîchissant, et elle était bien contente qu'on l'avait aidée par rapport à son pneu, hein. C'est clair que c'est quand même beaucoup mieux au niveau sécurité aussi, encore une fois. Autre chose, tiens, au niveau sécurité, regardez ça, la voiture grise, comme elle va frôler mon comparse, là. Et l'autre aussi, pas mieux. Et oui, il y a aussi fait un écart, mais c'est précisément pour ça qu'on vous demande 1 mètre de distance latérale minimum quand vous dépassez un cycliste. Ah, pour une fois j'ai pu jouir de ma priorité de droite. C'est pas tout le temps là-bas. Hein. Alors nous sommes dans la Corbeille, hein, limité à 20 km/h. Je suis à 20 km/h. Ça sert à quoi? Et dans la Corbeille, zone partagée, les piétons ont priorité. Oh, il y a des bons choix. Oui, l'avantage de pouvoir regarder dans le pare-brise, hein. On voit tout de suite si l'automobiliste regarde devant soi ou pas. Et c'était pas le cas. Ouais, bon. Bah, tu vois, j'ai l'habitude, quoi. Ben oui, j'ai l'habitude. Et ensuite, une petite explication qu'on a eue sur le fait comment ça se fait que j'ai l'habitude et que je suis tout le temps sur le qui-vive. Bah ouais, mais comme effectivement j'ai l'habitude, mais c'est tout le temps. Hein. Je sais, en fait, le truc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on pense que je provoque, mais je m'attends à tout. J'ai pas le choix, il faut, parce que si je le fais pas, je me fais bouffer, je me fais avoir. Donc je m'attends à tout, et comme ça, je suis toujours aux aguets. Et donc du coup, effectivement, je tombe très vite sur quelqu'un qui je sens qu'il va faire une erreur. Et donc ils sont engueulés, mais ouais, mais non. Regardez devant vous, monsieur. Bonjour. Je crois que c'est mieux, mais c'est pas très compris. Hein. Ouais, et ben ça, tu vois, c'est la première fois. Hein. Lui, par contre, il sait pas conduire, c'est un sens unique, tu vois. Bah ouais, la voiture blanche d'où elle venait, il n'y a que les cyclistes qui peuvent venir dans ce sens-là. La rue est en sens unique. Rue de Bruxelles, une autre rue qui est en sul, donc sens unique limité. Et donc les cyclistes peuvent la prendre dans l'autre sens, hein, je pense que vous connaissez la musique. Et donc nous sommes dans la Corbeille qui est en zone partagée, donc les piétons ont priorité partout. C'est pour ça que les passages pour piétons ont été effacés. Et donc aussi dans un sul, quand l'obstacle est de votre côté, vous devez céder le passage à ce qui vient en face. Et donc bien sûr, je ne vais pas être content. Oh oh. On est haut. C'est franchement pénible de devoir constamment s'imposer pour jouir de sa priorité. C'est pas normal, surtout que c'est une question de sécurité. Et de la même façon pour les piétons aussi. C'est normal de les laisser passer. Tu vois ici, tout ça, tous garés, ils peuvent pas. Merci, bravo, merci. Ouais, ouais, il est bien, j'aime bien. Ouais, c'est bien. Ouais, il fait ça bien. Hein. Ouais, ben en plus, t'as vu comment elle prend son tournant. Oh. Ouais, c'est n'importe quoi. Cette rue, je voulais te la montrer parce que c'est une des 4 rues qui va devenir cyclable. De toute manière, à juste titre, hein, parce que... Ouais, c'est clair. Hein. Et ça ne loupe pas, on en a un qui nous colle. Et ça a le don de m'agacer, il est à 2-3 mètres derrière moi. Beaucoup trop près. Vos distances, monsieur. Mais, vos distances.
vos distances. Non, non, c'est 2 secondes de distance. Ah ouais, là. Bonjour. Non, c'est une question d'habitude. Le but, c'est le confort. Ah ben ouais. Allez, bonne balade, hein. Merci. Ouh là là. Ah ouais, là. Bon, par contre, tu vois, dans ce genre de travaux, la crainte, c'est le temps qu'on monte, le jeu du feu va changer et on va croiser plein d'automobiles. Ça va être typique. Et ça n'a pas loupé, hein, effectivement, le temps qu'on arrive à la fin, eh ben, le feu était devenu vert de l'autre côté, donc du coup, n'estimez pas toujours que le cycliste est forcément passé au rouge. Ben non, simplement dans ce genre de feu-là, le rythme du feu est tel que c'est très difficile d'arriver avant la fin. J'avais tellement peur que quelque chose arrive derrière mon dos, j'étais à 5 quoi, je n'arrivais pas à aller plus vite. Et le comble de la fainéantise ici, c'est quelque chose qui m'agace, parce que c'est tellement... Bah, je suis désolé, c'est pathétique. Ça, c'est vraiment le comble de la fainéantise. On s'arrête avec le SUV n'importe où juste pour faire une photo. Putain, quoi. Ouais. Oh là là. En plus, il y a un beau partout. Je la connaissais pas du tout, quoi. Allez, tchouk sur le bouton. Allez-y. Non, allez-y. C'est pas malin, hein. Allez. Bah oui, une fois que tu fais ta manœuvre, tu la termines, quoi. Fais pas les choses à moitié, c'est un peu... Je comprends pas trop. Allez, une petite séquence où j'ai eu envie de cravacher un peu, j'ai laissé sur place à Aussic, mais je l'ai repayé après, hein, donc c'était juste, oui, non, j'y suis allé bien comme il faut à 19 km/h là, mais en pleine montée, ça devient chaud et là je commence à le payer. Ah, sinon, les oiseaux ne sont jamais loin. Ouais, ouais. Ah ouais, c'était beau. Ouais, c'était beau. Allez, une petite séquence en descente en roue libre. Ça va donner l'occasion de montrer à quel point les vélos couchés sont bien plus efficients que les vélos traditionnels, entre guillemets, pour les descentes. Bien que la comparaison ne soit pas totalement efficace, puisque les pneus que mon comparse là a sont moins efficaces que les miens pour ce qui est des descentes, parce qu'ils accrochent un peu plus. Donc voilà, il a plus des pneus mi-gravel, entre guillemets. Mais bon, n'empêche, je suis quand même avantagé du fait d'avoir un vélo couché. Un, parce que l'aérodynamisme est bien meilleur, et la position en couché comme ça fait que mon centre de gravité est beaucoup plus bas, du coup je peux me pencher bien mieux dans les tournants, c'est plus efficace, donc du coup effectivement j'ai pas besoin de freiner autant que lui dans les tournants, je peux vraiment me laisser aller. Les fois où j'ai dû freiner sont minimes en fait. Allez, je vous laisse profiter un petit peu.
Alors, A-Cycle aura sans doute de meilleures images que ça, mais observez bien là, la voiture qui va dépasser alors qu'il en vient une en face. Et il est en train de dépasser, donc justement, mon collègue. Bon, globalement, quand les gens respectent le code, c'est une ville agréable. Hein. Même pour le vélo, je dirais, elle est pas mal conçue. Hein. Il y a des trucs qui sont pas mal du tout. C'est juste les comportements. Hein. Voilà le mot de la fin. Bah c'est surtout donc les comportements qui sont à revoir. Allez, bonne route tout le monde!